Il faut dire que c'est une coopérative simplifiée qui regroupe plus de 400 personnes et qui sont dans la culture, n'est-ce pas, du café, du cacao et en général aussi le vivrier. Alors, cette structure existe depuis sur papier le mercredi 2 septembre 2015. Donc, dans toute chose avant de faire, il faut avoir vraiment les papiers dans la légalité. Depuis ce, nous sommes un peu, nous sommes en train de travailler. Il y a de cela quelques jours, j'y étais. Et là, je suis venu aujourd'hui sur Abidjan, dans l'optique, n'est-ce pas, d'entreprendre encore d'autres activités, profit, n'est-ce pas, de la communauté agricole. Et je suis vraiment le président. Dans un premier temps, nous sommes des producteurs depuis belle lurette, de cacao, de manioc, de café et tout ce que vous savez. Mais c'est au compte de l'agriculture familiale que nous travaillons, c'est-à-dire que tout ce qui est agriculture qui est un peu sur les petites superficies de la Côte d'Ivoire, vraiment l'un des pionniers à la matière parce que là, je vais dire que 90% de notre agriculture que nous consommons proviennent un peu de l'agriculture familiale. Donc c'est un peu tout ça que nous faisons. Il faut dire que le bilan est passable parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a un réel problème qui vraiment est d'actualité, l'exode rural. Parce que quand on fait l'agriculture, nos parents étaient des agriculteurs aujourd'hui, ils n'y sont plus. Notre rôle, c'est de prendre la relève. Mais ce truc aujourd'hui, les jeunes frères, à un moment donné, ils sont dans l'orpaillage, comme on parle de communément clandestin, ils ont envie de voyager. Mais ce qui est réel, c'est qu'il y a la joie, l'envie de transcender pour pouvoir mettre en exergue ce que nous avons à faire, c'est-à-dire la production et la commercialisation. Mais depuis un certain moment, nous sommes en train de faire de nos possibles pour pouvoir transformer tous nos produits sur place parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la production, on peut aller de l'avant. Nos projets, immédiatement, j'ai été à Oumé pour voir quelques autorités parce qu'il faudrait qu'on quitte le côté manuel pour aller dans l'industrialisation. Nous avons besoin d'un tracteur avec une benne et automatiquement des appareils qu'on appelle communément des broyeuses de manioc et des décortiqueuses de maïs et également de riz. Une fois que nous avons ça, nous avons déjà une superficie de 1 hectare pour pouvoir abriter ne serait-ce qu'un marché de gros pour que tous les mercredis, cette communauté puisse récolter ses produits et les déposer et après ça évacuer soit sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ce qui nous tient à cœur, c'est le matériel agricole. Et vraiment, nous avons les gens qu'il faut. Nous sommes en train de faire nos possibles pour avoir le matériel et avoir, si possible, un entrepôt pour pouvoir nourrir la population ivoirienne. Il y a de la terre, il y a des gens qu'il faut, mais il faudrait qu'on arrive à là. Donc je profite de cette lanterne pour pouvoir dire aux autorités ivoiriennes qu'aujourd'hui on a fait. C'est vrai qu'on a fait, mais il y a des solutions à tout. Vraiment qu'ils essaient de nous rencontrer et aujourd'hui nous sommes prêts pour pouvoir nourrir la population à bas prix. Parce que nous avons la terre, nous avons les gens qu'il faut, tout est déjà en place. On le dit, hein, franchement, nous en tant qu'agriculteurs, c'est quand même dommage parce que nous avons été dans les familles où nous mangeons 3 fois par jour. Autrefois, je ne sais pas, des années 74, des années 80, jusqu'à ce que, bon, c'est maintenant que c'est quand même déplorable, où c'est ce qu'on entend communément par le garba, qui est un aliment où tout le monde mange. Sinon, nous autres, on mangeait 3 fois par jour. Aujourd'hui, c'est encore réel de manger 3 fois par jour, mais on se rend compte que si vraiment il y a des fonds qui existent, il y a des difficultés pour pouvoir donner ces fonds-là aux réels agriculteurs. Donc le problème de la Côte d'Ivoire, c'est une question dans un premier temps de suivi et de visibilité. Donc nous autres étant agriculteurs, nous, pour pouvoir nourrir la population, c'est simple. Mettez les appareils qu'il faut à notre disposition, des camions, on a beaucoup de marchés, déjà nous avons pris des attaches et vraiment créer de l'emploi en permettant aux gens également de s'installer. Et notre rôle, c'est de les fournir, transformer les fournir. Je prends des exemples très simples.
il se trouve qu'aujourd'hui, la tchéké, on n'arrive plus à payer la tchéké. Une petite boucle comme ça coûte au moins 200, 300 quand même où on se trouve. C'est normal. Au même moment qu'on nous sommes en train d'évoluer, quand il s'agit, n'est-ce pas, de l'habitation, pour voir, comment on appelle, construire, il faudrait qu'on pense aussi en amont à comment faire pour qu'on puisse manger. Et le problème est réel. Parce que simplement, quand vous prenez un exemple très simple au niveau de ceux ou celles qui font la technique, ne serait-ce que qui sont que les ébriers et autres peuples, aujourd'hui, toutes les surfaces dans lesquelles on cultive le manioc, aujourd'hui, est au profit de l'habitation. Mais il y a encore des superficies, encore des parcelles à l'intérieur du pays. Donc c'est tellement simple. Mettez les moyens, les gens qu'il faut, et maintenant permettre à ce que, dès l'instant où le manioc est massivement sur Abidjan, on aura pu faire. C'est simple. Une chose est de construire les ponts. Une chose est de vouloir faire, tiens, la Côte d'Ivoire. Mais il y a quelque chose. Quand le peuple a faim, un peuple qui a faim est un peuple dangereux. Et là, j'interpelle toutes les autorités de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, qu'ils regardent ce qui est essentiel. Ce qui est important pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Notre rôle, nous avons des frères, peu importe leur origine. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire doivent manger. Et c'est notre priorité. Nous tendons vers la fin de cette interview. Quels sont vos rapports avec les autres associations agricoles en place? Il faut dire que nos rapports sont des vrais rapports, mais comme on le dit, il faut savoir faire la part des choses. Nous sommes des praticiens. Il y a des gens qui n'ont même pas un lopin de terre, qui ne savent pas ce que c'est que la valeur agricole, qui sont à la tête de plusieurs structures. Et nous, quand on remarque ça, automatiquement, nous prenons distance. Parce qu'une question est de faire profit, d'avoir tout ce qu'il y a lieu, tout ce qu'il y a, mais une chose est d'être honnête et de travailler. Je vous parle en tant que responsable de la coopérative Défi Café Cacao et en même temps vice-président de la PANAFSI. La PANAFSI regorge plus de 800 structures légalement reconnues au plan national, dont je suis le vice-président. C'est dire combien de fois vraiment on est ensemble. Quand il s'agit de faire des plaidoiries au plus haut niveau sur le foncier, notre point de vue compte. Quand il s'agit, n'est-ce pas, de la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne avec les structures civiles, nous avons fait beaucoup de choses. Mais la loi de programmation, on y était. On a été, donc on se bat pour que l'agriculteur lambda, celui-même qui est dans le peuple, puisse avoir une certaine reconnaissance, puisse, n'est-ce pas, manger notre jour. C'est un peu ça. Alors je tiens évidemment à remercier Agriculteur TV. L'honneur me choisit de prendre la parole pour remercier également son DG et également l'ensemble, n'est-ce pas, de ses collaborateurs qui vraiment ont permis à ce que l'interview ait lieu. Je vous remercie. Je n'ai pas été surpris parce que le DG, comme le dit Anne Griff, c'est un homme d'espoir. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, vouloir mettre une chaîne à disposition des agriculteurs, ce n'est pas évident. Il doit être normalement encouragé parce que les pays comme la Guinée-Bissau, il y a une structure qu'on appelle CAFOU, qui est vraiment une structure vraiment organisée. C'est à travers l'agriculture que ces gens s'évoluent. Donc ils ont des antennes, ils ont même des députés à l'Assemblée nationale. Donc je tiens à dire à M. le DG vraiment qu'il continue. Et je crois qu'à notre qualité de président de coopérative, nous allons essayer vraiment de travailler en étroite collaboration pour développer, pour demander aussi des émissions pour que, en tout cas, la chose agricole puisse aller de l'avant, comme au Cameroun. Vous voyez qu'au Cameroun, il y a plusieurs chaînes. Donc en Côte d'Ivoire aussi, vraiment, je me réjouis de ces faits. Et là, notre entier encouragement et que la main de Dieu soit sur lui pour que ce projet qui est en train de faire la promotion de l'agriculture à tous les niveaux, en tout cas, que vraiment puisse connaître un essor vraiment incommensurables.